Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser ce motif avec des fourmis. On peut mettre autre chose, hein, quelque chose de plus sympa comme des feuilles, des fleurs, peu importe. Donc je suis parti de cette illustration d'une fourmi pour pouvoir le répéter après à l'infini en suivant bien les courbes. Si on voit bien, ça suit un petit peu les courbes ici par exemple. Ça tourne. Donc si j'avais diminué un peu plus les tailles et autres, on aurait pu voir des choses assez sympathiques au niveau de la direction. Voilà. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. On va aller tout de suite sur Pixabay. J'ai repéré cette photo, je clique sur télécharger, 1920 par 1300, 1384, on clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, il s'ouvre, on clique sur le bouton droit de la souris pour copier l'image. Ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Donc là, on a notre première photo. Allez, je vais l'appeler original, peu importe. Et au-dessus de ce premier calque, on va créer un calque, on va mettre motif, tiens. Motif, on va remplir de la couleur transparente et transparence et on va s'assurer qu'on est bien sur le mode normal. Je valide. Là, l'idée, c'est que je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je suis sur le mode remplacer la sélection actuelle. Je vais arrondir les angles avec le coin arrondi. Le reste, c'est pas coché. Ce qui fait que là, hop, je vais faire ce petit rectangle ici. Alors, si l'arrondi vous plaît pas plus, vous pouvez augmenter le rayon comme vous souhaitez. Alors là, je suis à 121. Voilà. Je vais faire sélection vers chemin. Et quand on ira sur la boîte de dialogue chemin, qui est en bas, chez moi, si on clique sur l'œil et qu'on retire sélection aucune, on retrouve le tracé ici, apparent, de chemin. Alors, je vais le laisser comme ça pour l'instant. C'est histoire que vous repériez. N'oubliez pas de retirer la sélection. On n'en a plus besoin à ce moment-là. Alors, on a ça. Alors, l'idée, c'est de prendre cette fourmi et de la faire répéter tout autour de ce cadre. Alors, clic droit de la souris, clic sur télécharger, autant pour moi. Je vais prendre la plus grande taille. Je clique sur ouvrir. Je clique sur le bouton droit de la souris, copier l'image. Et après, je reviens dans l'éditeur. Je ne pourrais plus prendre vectoriel, hein. Édition, coller comme, nouvelle image. Je vais juste retirer la couleur blanche. Alors, ça pourrait aller plus vite avec couleur alpha. Hop. Voilà, d'un seul coup, parce que par défaut, c'est la couleur blanche. Donc, hop, c'est aller vite. Et après, je vais faire image, taille, et on va la mettre en hauteur à 200. Je fais mise à l'échelle. Hop, je vais zoomer un petit peu. Donc là, on n'a plus qu'à faire édition, copier le visible. Et on arrive ici pour aller prendre l'outil pinceau. Dans les options de cet outil, je vais m'amuser à aller dans la brosse. Et je vais prendre, hop, le pinceau. Donc là, on a notre petite sélection. Donc c'est image de presse-papier. On peut, alors je pense que là, cette taille, ça ira. Il va se retrouver comme ça, répété tout au long. Dans les options de l'outil pinceau, donc après image de presse-papier, on peut aller dans dynamique de brosse, de la brosse, et prendre track, je crois que je l'ai déjà présenté, track direction. On va aussi augmenter l'espacement pour que il y ait un espacement entre chaque. Alors là, il est quoi? Il est de combien? 107, on va mettre 200. On est à combien? Ouais, espacement, je vais mettre au moins à 200. Voilà. Et on va faire un essai tout de suite. Donc on fait édition, tracer le chemin.
tracer avec un outil de peinture. Donc par défaut, je pense qu'il est sur pinceau. On n'oublie pas de cocher émuler une brosse dynamique, c'est le cas. On a mis track des directions. Et je fais transformer. Donc voilà, on se retrouve avec ce format. Voilà, il le touche. Il y a des endroits où il ne touche pas. Attendez. Donc là, je vais le diminuer. Édition, tracer le chemin, tracer. Voilà, c'est plus sympa quand ça touche pas trop et c'est plus nombreux. Alors là, c'est un peu pâle. Alors c'est lié au fait que j'ai utilisé couleur vers alpha. Donc si je crée une copie, c'est un peu plus sombre et je vais hop, voilà. La sélection, attendez, je vais tout désactiver parce que c'est même pas trop. Dynamique off. La brosse, je vais reprendre une brosse de 25 et ici le tracé, hop, j'oublie. Voilà, et on peut s'amuser à faire inverser couleur. Couleur inversée, peut-être mieux comme ça ou pas, peu importe. Voilà, c'est terminé. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.